Nous allons terminer notre série de tutoriels sur cette thématique de la saisie sur EBP Compta Pro 2007 sur une petite fonctionnalité qui est vraiment très pratique qui s'appelle les comptes associés. Alors, il n'y a pas de fonction proposée vous voyez, par défaut sur EBP. C'est vraiment donc une petite astuce vraiment très intéressante pour des factures où en fait c'est tout le temps, je dirais, donc les mêmes hors taxes qui reviennent. Alors on le voit principalement par exemple pour les factures de loyer. Et bien systématiquement, dès que vous allez appeler votre fournisseur de loyer par exemple, et vous taperez le TTC, automatiquement il mettra la TVA et le hors taxe. Alors c'est valable aussi bien pour des factures fournisseurs que pour des factures clients, je précise. Cela ne fonctionne que si vous avez une seule ligne de hors-taxe. Dès que vous avez deux lignes de hors-taxe, ça ne fonctionne plus. Alors, on va voir comment le mettre en place. Donc déjà, il faut aller dans le plan comptable. Alors, vous voyez, admettons, on peut le faire pour les factures de téléphone, par exemple. Donc, dans le plan comptable, alors là, par contre, il faut aller dans ce qu'on appelle le plan comptable auxiliaire. Vous voyez, admettons, pour le fournisseur Orange. Donc, j'avais créé... Alors là, je vous invite à consulter le tutoriel sur donc la création du plan comptable. Et là, en fait, dans paramétrage avancé, ici, vous voyez, on peut rajouter des comptes. Donc, comme là, je suis sur un fournisseur, je vais rajouter, donc là, admettons, le compte général, ça va être un 626, par exemple. Voilà. Et je vais rajouter la TVA. Voilà. Voilà. Et on va faire une simulation. Donc là, je ferme. Donc on peut le faire pour les loyers, donc voilà, tout ce type de facture. Et pour le client, par exemple, si ce client-là, je vends tout le temps la même type de marchandise, en même temps, on va voir que ça marche dans les deux sens. Ici, je vais rajouter un compte 707. Voilà. Donc, par exemple, par ordinateur. Et je vais rajouter de la TVA collectée. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, dès que je vais aller dans le journal d'achat et dans le journal de vente, vous allez voir, dès que je vais saisir le TTC, eh bien, il va me faire l'écriture tout seul. Donc là, je vais appeler Orange. Nous allons donc maintenant prendre un exemple concret. On va saisir une écriture donc du fournisseur Orange. Voilà. Ici, je vais mettre donc au crédit, par exemple, 150 euros. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a bien calculé la TVA et le hors-taxe. Alors, par contre, hein, il faut faire très attention quand vous allez dans le plan comptable, dans les comptes associés, il faut d'abord mettre la TVA et le compte hors-taxe. Maintenant, si je vérifie également pour le journal de vente, pour mon client Durand, voilà, donc là, j'enregistre. Voilà. Je vais rajouter une écriture. Je vais dire que c'est Durand. Voilà. Là, admettons, j'ai fait une formation, par exemple, voilà, où j'ai vendu de la marchandise, puisque là c'était le cas, donc là pour 300 euros. Et là, automatiquement, vous voyez, il m'a bien mis la TVA et le compte de vente approprié. Donc voilà, donc là ça fonctionne bien. Par contre, effectivement, pareil que dans les paramétrages avancés du plan comptable sur le client, il faut d'abord mettre la TVA plus le compte hors taxe. Et là, par contre, effectivement, cela fonctionne si pour les factures de ce client-là, c'est toujours le même compte de vente que vous utilisez. Dès que vous avez deux comptes de TVA ou que le compte hors taxe change tous les mois, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est une petite fonction qui est intéressante, hein, qui permet de gagner du temps sur donc des factures où vous avez toujours le même hors taxe qui revient.